Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous, Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Alors bonjour à tous mes frères et sœurs mauriciens, mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci de rejoindre nous dans le programme N5 chaque jour. Dans ce programme-là, nous pourrons l'occasion de faire un peu connaissance avec les saints que l'Église invite nous pour célébrer chaque jour et nous pouvons demander aussi prier pour nous, intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, le 7 décembre, l'Église invite nous à célébrer mémoire Saint Ambroise, ou bien Saint Ambrose, ce qui est envie de prononcer différemment. Saint Ambroise, patron d'un apiculteur, d'un fabricant la bougie, d'un étudiant, d'un gouverneur, d'un évêque et le patron de la ville de Milan. Et nous profitons de l'occasion pour saluer ban Ambroise, bien Ambrose, et ban Ambrosia. Nous allons en Italie, à Milan exactement, en l'an 374. La ville est un cafouillage de l'évêque là. Parce que l'évêque qui était là avant, c'était un hérétique arien. Les films et bien sûr, sous succession, on a pu discuter ça terriblement. Parce que, ou il y a un parti catholique qui soutenait le concile de Nicée. Ils ont envie de mettre d'autres l'évêque. Et puis, ban arien, ban hérétique, ils ont envie de mettre aussi d'autres l'évêque. Ce qui veut dire que ça des autres qui te peut arriver là, tu presque pour même un émeute. Au milieu de cette tension-là, attention, ça des autres qui est là, un homme lui met debout, non pas un clerc, c'est pas un prêtre, c'est pas un ecclésiastique, mais c'est le gouverneur romain de la province. Son nom, c'est Ambroise. Sa mission, c'est maintenir l'ordre. Il rentre dans la basilique et alors il exhorte la foule, garde le calme et garde la paix, maintenir la paix. Et le temps de dire ça, il y a la voix des enfants qui levaient soudainement au milieu de l'assemblée et de crier Ambroise évêque. Immédiatement, la foule entière, comment dire, saisie par une inspiration divine, je reprends sa cri à ces enfants-là et je tout crier Ambroise évêque. Cet homme, il n'est pas même encore baptisé. C'était un simple catéchumène. Et il retrouve propulsé à la tête de l'église de Milan par la volonté du peuple. C'est l'épisode-là d'une intensité dramatique, une intervention populaire inouïe. Il n'est pas simplement le récit d'une élection épiscopale extraordinaire, mais il est le prélude à une vie entièrement dédiée à la défense de la foi, de la justice sociale et à l'affirmation de l'autorité spirituelle face au pouvoir temporel. Il transforme un administrateur romain en l'un des plus grands pères de l'Église. Ambroise fut né en 339 à Trèves, aujourd'hui l'Allemagne, d'une famille noble et influente. Son papa était préfet du prétoire de la France. À cette époque, c'était une époque où l'Empire romain dans l'Occident, une période profondément bouleversée politiquement et religieusement. Le christianisme, qui est la religion officielle de l'Empire, mais il était désiré par une controverse théologique, notamment par une hérésie ariane, qui peut nier la divinité du Christ. La société est encore fortement imprégnée de la culture romaine, mais l'influence chrétienne a pu grandir de plus en plus. Ambroise recevoir une éducation excellente à Rome et il était destiné à une carrière juridique et administrative prometteur. Il devient avocat, après il devient gouverneur de province et puis il reprend résidence à Milan. Alors Milan à l'époque c'était la capitale impériale. C'est dans ce rôle de gouverneur qu'il est élu évêque de Milan en 374, malgré ce manque de formation théologique et le fait qu'il n'est pas même encore baptisé. Il est baptisé donc, après il est ordonné prêtre, après il devient évêque dans une semaine. Et il est mort en 397. La vie de Saint Ambroise, c'est une succession de luttes, tant intérieures que la lutte extérieure. Sa plus grande vulnérabilité, c'est peut-être ce manque, au début, ce manque initial de formation théologique face à la complexité du débat qui tient dans ce temps. L'étudiant étudiait intensément la Bible
et surtout les écrits des pères de l'Église pour combler sa lacune éducative théologique là. L'Éternel lutte également contre la tentation du pouvoir et de la gloire, lui qui est un haut fonctionnaire romain. Sa mission, une fois évêque, c'est défendre l'orthodoxie, c'est-à-dire la foi qui fut proclamée au concile de Nicée, contre l'hérésie arienne. Sa mission, c'est protéger ce troupeau, affirmer sur l'autorité morale de l'Église face à l'empereur. Son impact, c'était immense. Il non seulement consolide la foi catholique en Occident, mais lui aussi pose la base de la doctrine de la séparation de pouvoir spirituel et pouvoir temporel. En 390, l'empereur Théodose Ier ordonne un massacre sanglant à Thessalonique en représailles à une certaine émeute qui est arrivée. Ambroise, horrifié par sa cruauté-là, il écrit à l'empereur pour lui demander pour faire une pénitence publique. L'état Théodose tente pour rentrer dans la basilique de Milan pour la messe de Noël. Ambroise met lui devant la porte et lui refuse l'entrée à l'empereur, lui exigeait que l'empereur reconnaisse publiquement sa faute et soumette à la discipline de l'Église. C'est un sacrifice personnel immense parce qu'il risquait que provoque la colère de l'empereur et potentiellement les risquer sur propre la vie et sur l'exil. Mais Ambroise, par ce courage et sa conviction, il finit réussi à faire l'empereur plier et il soumettre lui à la pénitence. Ça, l'épisode-là illustrait sa mission de défenseur de la justice et de l'autorité morale de l'Église, même face au pouvoir le plus absolu. Ambroise jouait un rôle crucial dans la conversion. Un des plus grands intellectuels de ce temps, c'est Saint Augustin. Augustin, alors, est un professeur de rhétorique à Milan, et il est attiré par l'éloquence d'Ambroise, mais aussi par la profondeur de sa pensée. Ambroise prend patience pour enseigner Augustin la foi chrétienne, aide surmonter ce doute intellectuel et aide pour lutter contre ce lutte morale, conflit moral qu'il tient en lui-même. Ce sacrifice, ça étant là, sur l'énergie qu'il finit de donner pour un seul homme, Augustin, même si, comme a dit Augustin, était un homme brillant, il montrait ce dévouement pastoral au sens de la mission d'évangélisation personnelle. Le tournant décisif de la vie de saint Ambroise, c'est sans contester son élection inattendue et forcée à l'épiscopat de Milan en 374. Alors qu'il était encore un haut fonctionnaire romain, un homme de loi et d'administration, et même pas encore baptisé, la clameur populaire fut désignée comme évêque. Il était tenté pour lui soustraire à tout cela par tous les moyens. Il fit même essayer de fuir la ville, mais les fidèles furent contraints finalement pour lui accepter. C'était un changement radical dans sa vie. Il passe d'une carrière séculière et prestigieuse à une vocation spirituelle exigeante. Les Tibiens furent baptisés, ordonnés prêtres et puis évêques dans l'espace de quelques jours. C'est un choix bien qui contraint, forcé un petit peu par les bonnes circonstances, mais c'est un acte d'obéissance à la volonté divine manifestée par les peuples et il marque le début de sa transformation en un géant de la foi et de l'Église. Et dans plusieurs miracles qui sont associés à saint Ambroise et qui renforcent aussi sa réputation de sainteté et son autorité. En 386, Milan ticone un acharné entre les catholiques qui peut soutenir le concile de Nicée, mené par Ambroise, et les ariens, c'est-à-dire les hérétiques, qui soutenirent par l'impératrice lui-même, l'impératrice Justine de l'époque. Les ariens qui niaient la divinité du Christ, d'autres types réclament une basilique pour leur propre culte. Dans ce contexte de tension, la découverte d'une relique, d'un martyr, est un événement d'une grande importance et est capable, disons, amener les fidèles pour retrouver ensemble et il prouve la faveur divine pour une cause orthodoxe. Ambroise, inspiré par une vision, lui ordonne qu'il fait la fouille en bas basilique Saint-Félix et Nabor.
et de finir découvrir l'écho des martyrs, Gervais et Protais, qui étaient martyrisés au IIIe siècle. L'autre écho est encore intact et tient un parfum qu'il avait sorti de cette écho-là. Beaucoup de miracles de guérison finissent produire immédiatement après qu'ils ont transféré sa relique de l'écho-là, notamment guérison en aveugle. Ce miracle-là, il finit un impact politique et religieux considérable. Il finit interprété comme un signe éclatant de la faveur divine pour Ambroise et la foi du concile nicéen, de Nicée. Il renforce aussi la position catholique face à l'arien. Il galvanise la population de Milan et il vient contribuer à la défaite de l'hérésie arianisme dans la ville. Pour les fidèles, c'était une preuve tangible de la puissance des martyrs et de l'intercession divine, et cela renforce la vénération des reliques. La légende racontait alors qu'Ambroise disait encore un nourrisson, d'ici un peu endormi dans ce lit, tenant un essaim d'abeilles qui pose l'eau sur la lèvre. Puis, il finit envolé, sans qu'il finisse féri le moindre mal. Ce papa qui te témoigne sur la scène-là, tu dis, ces enfants-là, s'ils vivent, ils pour quelque chose de grand. Ce miracle-là, bien qu'il légendaire, finit un impact durable sur l'image de Saint Ambroise. Il symbolise son éloquence future, sa capacité pour prononcer une parole douce comme le miel, mais aussi perçante comme ça pique une abeille, et aussi symbolise sa sagesse. C'est de sa légende-là qui nous tient ce patronage pour les apiculteurs, les fabricants de bougies, parce que la cire qui est produite par les abeilles servait comme pour faire la bougie. Et il contribue à forger sur l'image de docteur de l'Église, parce que ce parole est toujours inspirée. Saint Ambroise, encore toujours, causons-nous aujourd'hui. Sur l'exemple de sa confrontation avec l'empereur Théodose Ier là, c'est un modèle intemporel de courage moral. Rappelez-nous que l'autorité spirituelle et la conscience, bizarre parfois opposent même au pouvoir temporel. L'étant, ce pouvoir-là viole le principe de la justice et de la dignité humaine. C'est un message essentiel pour les leaders religieux et civils aujourd'hui. Sur l'élection forcée pour l'évêque, alors qu'il n'est pas encore même préparé, c'est une source d'inspiration pour ceux qui sont appelés à des responsabilités, mais qui se disent même au-delà de sa responsabilité-là, les dépassent d'autres capacités. Lui montrer que la grâce divine est capable de transformer un individu ordinaire en un leader extraordinaire, que l'obéissance à un appel est capable de révéler un talent insoupçonné, un talent caché. Malgré ce manque initial de formation théologique, Ambroise devient un docteur de l'Église par ce travail acharné et solitude. Et rappelez-nous que l'apprentissage est un processus continu et que la volonté de se former est essentielle pour toute vocation, spirituelle ou bien professionnelle. Dans un monde que la vérité est souvent relativisée, Ambroise devient un ardent défenseur de la foi chrétienne face à une hérétique. Il invite nous pour connaître la foi, pour défendre avec l'intelligence et charité, et pour ne pas céder au compromis qui dénature l'essence de nos convictions. Ce talent oratoire, ce talent pour y causer, il faut mettre ça au service de l'évangile. Et ça finit tous de nombreuses guerres, même celui de Saint-Augustin. Il inspire nous pour utiliser nos talents de communication, pour partager un message de vérité, de beauté et de bien, et pour nous vivre un témoin éloquent de nos bonnes valeurs. Saint Ambroise est dans une citation qui résume un petit peu sa pensée sur l'action. Il peut dire, l'Église est une mère qui nous enfante, nous nourrit et nous éduque. À l'époque, quand l'Église s'y confrontait à une division et à une hérésie, Ambroise insistait du rôle maternel de l'Église, du rôle protecteur et formatrice de l'Église, comme une source de vie et de guidance pour les croyants. Sa citation-là les souligne la tendresse et la sollicitude de l'Église envers ce bande enfants spirituels. Alors, à nous prier. Saint Ambroise, évêque et docteur de l'Église,
toi qui finis appelé par la voix du peuple pour guider l'Église de Milan, et qui finis défendre avec courage la foi et la justice. Nous tournons vers toi avec confiance. Inspire-nous ton zèle pour la vérité et ton éloquence au service de l'Évangile. Donne-nous courage pour défendre nos bonnes convictions, même face aux puissants et pour lutter contre l'injustice. Aide-nous pour une bonne pasteur attentif et bonne guide éclairé pour bonne qui peut entourer nous. Intercède pour bonne évêque, bonne prêtre et tout bon serviteur de l'Église, afin qu'ils restent fidèles à notre mission et nous un bon exemple, bon modèle dans notre la vie pour les autres. Que tout l'exemple pousse nous pour compter l'Église comme un maman et pour laisser nous nourrir et éduquer par lui. Saint Ambroise, priez pour nous, priez pour nos familles. Qui bon Dieu bénisse autres et tout le monde proche. Qui son esprit habite toujours dans eux, qui les protège toujours et partout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen et à demain. Saint-André et Saint-Matthieu, Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc. Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, Priez pour nous, Saint-Ignace et Saint-Laurent.